des chemins on crie, la sagesse retentit, la lumière. Merci les musiciens, bonjour à tous, vous allez bien? Oui. C'est bien, gloire à Dieu. Merci. Aujourd'hui, nous arrivons à la fin du mois de janvier et je voudrais lancer un défi aux chrétiens pour cette année. Parce que bien souvent, les chrétiens prient et ils énumèrent à Dieu tout ce qu'ils veulent qu'il fasse. Et leurs prières peuvent paraître très humbles. Ils remettent toutes choses entre ses mains, etc. Ils envoient à Dieu leurs commandes pour la journée, pour la semaine. Et... Frères et sœurs, il y a quand même beaucoup de temps gaspillé parce que les gens demandent à Dieu deux choses qu'il ne fera pas. La première de ces choses, c'est qu'il demande à Dieu de faire ce qu'il a déjà fait. La deuxième de ces choses, c'est qu'il demande à Dieu de faire des choses que Dieu leur demande de faire eux-mêmes. Le Saint-Esprit, c'est pas un facteur qui passe son temps entre Dieu et nous pour aller apporter nos prières devant le trône. Le Saint-Esprit, il est en nous pour agir au travers de nous. C'est nous qui sommes le temple de Dieu. Aujourd'hui, vous avez des gens qui construisent des temples. Jésus dit, je n'habite pas les temples faits de main d'homme, mais il habite nos cœurs. Et on trouve ça dans 1 Corinthiens 3,16. C'est facile à se rappeler, 3,16. 1 Corinthiens 3,16. Ne savez-vous pas que vous êtes le sanctuaire de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Alors, nous sommes le sanctuaire de Dieu. L'Esprit de Dieu habite en nous. L'Esprit, le Saint-Esprit, c'est Dieu et il habite en nous. Il se déplace parmi les gens quand nous nous déplaçons parmi les gens. C'est en nous, c'est par nous qu'il agit. Si vous lisez bien Hébreux 1:3, tiens, on va le lire. Hébreux 1:3 à 4, Hébreux 1:3 à 4. Après avoir autrefois, à bien des reprises et de bien des manières, parlé aux pères, par les prophètes, Dieu nous a parlé en ces jours, qui sont les derniers, par un Fils qu'il a constitué héritier de tout, et par qui il a fait les mondes. Ce Fils, qui est le rayonnement de sa gloire, et l'expression de sa réalité même, soutient tout par sa parole puissante, après avoir fait la purification des péchés, il s'est assis à la droite de la majesté dans les hauteurs, devenu d'autant supérieur aux anges, qu'il a hérité un nom plus remarquable que le leur. Alors, vous pouvez, quand vous entendez ça, ou quand vous lisez ça, louer Dieu, parler en langue, sautiller dans votre église, chanter des louanges, le prier, faire toutes sortes. Voilà. Si vous faites ça, c'est que vous n'avez pas bien compris ce texte de Hébreux 1:3 à 4. Premièrement, il a fait la purification des péchés. La purification des péchés de qui? De tout le monde. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. C'est écrit dans Jean chapitre 3, verset 16. Afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais il a fait la purification des péchés de tout le monde. Maintenant, c'est à nous de croire ou de ne pas croire. Seuls ceux qui croient seront sauvés
Mais comment vont-ils croire si personne ne va leur dire au sujet de Jésus le Sauveur? Alors on va lire Romains 10, 12, Romains 10, 12, 15, Romains 10. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Mais comment donc invoqueraient-ils celui en qui ils n'ont pas mis leur foi? Et comment croiraient-ils en celui qu'ils n'ont pas entendu proclamer? Et comment entendraient-ils s'il n'y a personne pour proclamer? Et comment proclamerait-on si on n'est pas envoyé? Ainsi qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pas de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. C'est ce qui est écrit. Comment est-ce que des gens peuvent invoquer le nom du Seigneur s'ils n'en entendent pas parler? Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Mais s'il n'y a personne pour prêcher, s'il n'y a personne pour témoigner, comment est-ce qu'ils vont invoquer le nom de Jésus? Jésus ne va pas se lever de son trône pour aller leur annoncer la bonne nouvelle. Jamais. Il nous a envoyés pour annoncer la bonne nouvelle. Nous avons reçu le Saint-Esprit pour être ses témoins. Actes chapitre 1, verset 8, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Alors, qui doit être témoin? Tous les enfants de Dieu, puisque chaque enfant de Dieu a reçu le Saint-Esprit. On ne peut pas dire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu si ce n'est par l'Esprit de Dieu. Ça, c'est un beau défi pour 2023. Allez-vous être un témoin en acte, un témoin en parole, en puissance, ou est-ce que vous allez prier pour qu'il y ait un réveil, et que des gens se convertissent par milliers, qui viennent au portail? C'est une petite moquerie, là. Alors, est-ce que vous allez prier alors que vous ne leur parlez pas? Est-ce que vous allez prier pour leur salut alors que vous ne leur témoignez pas? Alors que vous ne faites pas la démonstration de la puissance de Dieu qui vit en vous? Oui, mes frères et sœurs, Jésus s'est assis. Pour lui, plus rien à faire. Il a tout accompli. Il a accompli tout ce qu'il devait accomplir. Maintenant, c'est à nous de continuer son ministère sur cette terre. Jésus a si parfaitement accompli notre rédemption que nous sommes pleinement habilités à continuer son ministère qu'il a commencé sur cette terre. Par sa mort, par sa résurrection, il nous a restitués à Dieu en tant que fils et filles, en tant qu'amis et en tant que co-ouvriers. La mission de porter l'évangile à toutes les nations nous a été confiée. Elle est confiée à tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ dans leur vie, en qui il vit. Et son esprit en nous nous donne la puissance pour le faire et pour accomplir les mêmes œuvres qu'il faisait. On peut lire ça dans Jean 14, 12. Dans Jean 14, 12, c'est un verset que j'aime beaucoup. Amen, amen, je vous le dis, celui qui met sa foi en moi fera lui aussi les œuvres que moi je fais. Il en fera même de plus grandes encore parce que moi je vais au Père. C'est-à-dire que moi je vais m'asseoir vers le Père et puis je vous envoie faire les choses. Si vous croyez en moi, vous allez les faire
comme moi je les ai faits, je vous ai montré comment je les ai faites, et maintenant vous allez montrer, vous allez le faire, et même vous allez le faire encore des plus grandes. Vous allez me dire, mais est-ce bien possible? Il faut déjà commencer, hein. Moi je connais des gens qui ont fait des choses plus grandes que Jésus. Par exemple, je prends le frère Osborne. Jésus, il a prêché 3 ans et demi. Osborne, il a prêché à peu près 100 ans. Et des miracles, il y en avait des milliers chaque jour, chaque fois. Des conversions énormes. Et puis, il y en a beaucoup d'autres. La mission de porter l'évangile à toutes les nations nous a été confiée, mes frères et sœurs. Et son esprit en nous donne la puissance pour le faire. Et il nous a donné son esprit, pas pour qu'on parle en langue, bien sûr qu'on parle en langue. Voilà, on parle en langue pour se fortifier, pour dire des mystères à Dieu. Mais c'est pas le but. Le but, c'est d'être des témoins. Nous avons reçu le pouvoir de faire les mêmes choses que Jésus faisait quand il était sur la terre. Moi, j'ai fait ça. J'ai rendu la vue à des aveugles, j'ai rendu les oreilles à des sourds, j'ai fait parler des muets, j'ai ressuscité des morts, j'ai guéri plein de gens, de toutes sortes de maladies, de goitres, de cancers, de machins. Voilà. En son nom, au nom de Jésus, il a dit de le faire. Je l'ai fait, je le fais, je continue à le faire. C'est pas bien difficile puisqu'il est avec nous pour le faire. Mais il faut parler, il faut le dire. Alors bien sûr, nous prions, c'est pas interdit de prier, Jésus lui-même priait. Mais après avoir prié, eh bien, il allait faire la volonté de Dieu, c'est-à-dire les œuvres de Dieu. Il dit, je ne fais que ce que je vois faire au Père. La rédemption accomplie par Jésus est si complète, qu'elle nous fait paraître devant lui saint, sans défaut et irréprochable. Colossiens 1, 22. Vous allez me dire, oui, mais vous comprenez, Michel Janton, moi je ne peux pas aller prêcher l'évangile parce que je suis pas assez saint, n'est-ce pas? C'est que vous ne croyez pas à la parole de Dieu surtout. Colossiens 1, 22. Il vous a maintenant réconcilié par la mort en son corps de chair pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche. Dieu vous voit comme ça. Dieu vous voit comme ça, au travers du sang purificateur de Jésus. Vous n'avez pas d'excuse. Comment se fait-il que Jésus vive en nous? Dieu ne supporte pas le péché, nous dit la Bible. Mais c'est parce que nos péchés ont cessé de mettre une séparation entre nous et notre Dieu. Et il ne nous cache plus sa face. Parce que il a enlevé nos péchés. On va lire ça dans Ésaïe 59, versets 1 et 2. Non, le bras du Seigneur n'est pas trop court pour sauver, son oreille n'est pas trop dure pour entendre, car ce sont vos fautes qui vous séparent de votre Dieu, ce sont vos péchés qui le détournent de vous, qui l'empêchent de vous entendre. Oui, mais plus maintenant, puisqu'il a porté nos péchés. Donc il n'y a plus de séparation. Il vit en vous. On appelait l'endroit où se trouvait, il y avait le lieu saint, le lieu très saint dans le temple. Là où il y avait l'arche, vous êtes le lieu très saint de Dieu. Vous êtes des tabernacles, comme dans le désert, la tente qui se déplaçait, n'est-ce pas? Quand vous vous déplacez, Dieu se déplace.
Mais si vous faites rien, Dieu fait rien. Alors des gens disent, oui, s'il y avait un Dieu, il y a un Dieu, mais il vient en vous. Alors, faites-en la preuve, montrez que c'est vrai. Maintenant, nous sommes purifiés par son sang au point où il peut venir habiter en nous. Et quand nous lisons les évangiles, nous voyons l'exemple de ce que nous devons être et faire. Jésus s'est placé en exemple en nous montrant pendant 3 ans et demi comment être et comment faire. Dans les évangiles, Jésus nous a donné son ministère en exemple, pas simplement pour nous impressionner, mais pour nous montrer, voilà maintenant ce que j'ai fait, si vous croyez en moi, vous ferez les mêmes choses. Il nous a montré ce que son Père veut. Et puis, dans la rédemption, il nous a transmis sa nature, il nous a transmis son onction, sa justice, sa gloire et son autorité. Au nom de Jésus, tout genou fléchiront, les démons sont chassés. Je vois des fois dans des églises des gens qui, il y a une mode, ils marchent et puis ils sont là, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. C'est pas ça, hein, c'est pas ça. L'autorité. Moi je me rappelle, quand je voyais Raphaël prier pour les malades, il gesticulait pas comme ça, il faisait pas les 100 pas dans l'église en brandissant du poing, non, il disait, esprit de paralysie, sors de là au nom de Jésus, puis c'était fait. Le paralytique marchait, c'est comme ça que j'ai appris, moi. J'ai vu Osborne, il fait des réunions avec 300 000, 400 000 personnes, il leur prêche l'évangile, ensuite il dit, maintenant je vais prier pour vous, il prie pour que les pécheurs se repentent, et puis après il prie pour les malades, et puis il s'assied et il regarde les malades venir témoigner. Il faisait pas un cirque à faire tomber les gens par terre, à les faire rire comme une bande de hyènes. Non, mais il se passait vraiment la puissance de Dieu. Moi, c'est des gens comme ça que je veux, qui m'inspirent. Parce qu'ils agissent comme Jésus agissait. Bien sûr, des fois, il y a des démons qui secouent les gens, qui les jettent par terre, mais Jésus les reprend sévèrement, il les chasse et puis c'est fini, hein. Il n'y a pas besoin de dire, écoutez, ils ne sont pas tous sortis, venez jeudi prochain, on va faire encore une réunion de prière pour les chasser. Moi, j'ai vu ça dans des églises, j'étais scandalisé. Nous avons son autorité, il nous a confié sa mission, celle de porter son message au monde entier. Alors, on peut commencer déjà dans notre immeuble, dans notre rue, avec les commerçants que nous connaissons, et puis aller un peu plus loin. Et si vous êtes fidèle dans les petites choses, Dieu va vous en confier des plus grandes, et puis vous allez vous retrouver un jour avec un billet d'avion pour aller prêcher, je sais pas, en Afrique, en Chine, au Japon, je sais pas. Comment Dieu va faire les choses, on sait rien. Mais Dieu fait les choses d'une façon tout à fait miraculeuse. Mais il faut commencer par faire. Si vous commencez pas par faire, il fait pas. Il est assis. Ce qu'il avait à faire, il l'a accompli. Maintenant, il est assis. C'est à nous de faire. Et après nous avoir purifiés de nos péchés, pour nous rendre dignes de partager sa vie et sa puissance miraculeuse, il s'est assis. Et ce n'est pas à nous de rester assis. C'est à nous de nous tenir debout, de nous lever. Dans Actes chapitre 26, 16, quand Jésus a appelé, comment il s'appelle, Paul, il lui a dit une chose qu'il dit à chacun d'entre nous, hein. C'est à chacun d'entre nous. Actes 26, 16, Paul dit, qui es-tu? Le Seigneur dit, moi je suis Jésus, celui que tu persécutes, mais lève-toi. Moi, il est assis, mais toi tu te lèves. Tiens-toi sur tes pieds. Et Jésus dit, je suis assis,
dans les lieux célestes, mais toi, tu tiens sur tes pieds. Voici en effet pourquoi je te suis apparu, je te destine à être un serviteur témoin de ce que tu as vu de moi, et je t'apparaîtrai encore, etc., etc. Et ça, il le dit à tout chrétien, à tout enfant de Dieu. Lève-toi, bouge. Son œuvre de réconciliation, elle est achevée, il l'a fait, elle est parfaite. C'est maintenant nous, en nous qu'il habite, et c'est à nous de continuer son ministère. Il dit qu'il aura, dans Ésaïe 53, je crois, il prolongera ses jours par une postérité. C'est nous, sa postérité. Il prolonge ses jours par nous. Il n'y a pas des gens qui sont spéciaux, avec des ministères spéciaux pour faire ces choses. Non. Tous ceux qui croient, ils peuvent le faire. C'est des légendes qu'on vous raconte dans les églises, qu'il n'y a que des grands hommes de Dieu qui peuvent le faire. Non. N'importe qui peut le faire. N'importe qui. Moi, je me rappelle, frère Osborne, il m'a raconté que quand il était petit, il était copain avec Oral Roberts, et ils avaient reçu à Noël une petite imprimerie en caoutchouc. Alors, ils mettaient des lettres comme ça, et puis ils tamponnaient sur des bouts de papier. Alors, il écrivait des versets bibliques au sujet du salut, et ils allaient les distribuer dans la rue. Ils avaient déjà ça en eux. Et Dieu a béni. Après, c'est des tonnes de livres qu'ils ont pu imprimer et offrir, donner. Alors, nous sommes ses représentants, il habite en nous, nous sommes ses interprètes, nous sommes ses délégués pour aller porter la bonne nouvelle du salut, de la guérison, de la prospérité, de la protection de Dieu. Nous sommes ses ambassadeurs pour agir à sa place et en son nom. Un ambassadeur, ça sert à ça. Voilà le défi pour 2023. Dieu nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ et il nous a donné le ministère de la réconciliation. Vous croyez pas? Je vais vous le lire dans la Bible. 2 Corinthiens 5, 18, 21. 2 Corinthiens 5, 18, 21. Tout vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par le Christ, donc par le Christ en croix, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation, c'est-à-dire on va réconcilier les gens avec Dieu. Car Dieu était dans le Christ, réconciliant le monde avec lui-même, sans tenir compte aux humains de leurs fautes et mettant en nous la parole de la réconciliation. C'est-à-dire que Jésus-Christ, il allait lui-même réconcilier les gens avec le Père, et il nous a dit que maintenant c'est à nous, sans tenir compte des péchés des gens, d'aller leur apporter la parole de réconciliation. Je regarde un témoignage tout à l'heure d'un jeune homme, un jour son père a appris que son fils est homosexuel, il l'a mis dans le garage, dans les courants d'air, il a dit je veux pas te péler à la maison. Et finalement il l'a foutu dehors. Voilà. C'est tout le contraire de ce que Jésus nous dit de faire. Il faut pas tenir compte du péché des gens, il faut leur apporter la parole de la réconciliation. Il n'y a pas de grands, de petits péchés, il y a des péchés qui nous impressionnent plus que d'autres, mais nous avons la parole de la réconciliation. Ça, c'est ce qui est écrit. Alors il dit ensuite, nous sommes donc ambassadeurs pour le Christ, c'est Dieu qui encourage par notre entremise. Au nom du Christ, nous supplions, laissez-vous réconcilier avec Dieu. C'est Dieu qui encourage les gens par notre entremise. Vous vous rendez compte, c'est Dieu qui encourage les gens au travers de vous. Depuis que Jésus est retourné auprès du Père, il est devenu notre médiateur. Alors, qu'est-ce que c'est un médiateur? On va dire 1 Timothée 2,5, vous allez voir. 1 Timothée 2,5.
Voilà ce qui est écrit. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est le témoignage rendu en son temps. Un seul médiateur. Qu'est-ce que c'est un médiateur? C'est une personne qui est chargée de trouver des solutions amiables quand il y a des litiges. Voilà ce que c'est un médiateur. C'est quelqu'un qui plaide pour vous. Mais il n'y en a pas deux ou trois. Marie n'est pas médiatrice. Personne, il n'y a que Jésus. La Bible dit, il n'y a qu'un seul médiateur, Jésus-Christ. Alors quand vous passez par Marie, c'est une perte de temps, c'est une perte d'énergie, c'est une fausse croyance. Et puis voilà. Mais si vous voulez continuer comme ça, mais continuez comme ça. Moi, je vous dis la vérité, si vous en voulez pas, tant pis. Moi, ça change rien à ma vie. Simplement, ce que je dois, c'est vous dire la vérité. Il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. Voilà. Donc maintenant, il n'est pas un évangélisateur, il est un médiateur. C'est nous les évangélisateurs, c'est nous les porteurs de bonnes nouvelles. Lui, il est le médiateur. C'est-à-dire que si le diable vient devant Dieu pour vous accuser, comme il avait fait avec Job, eh bien Jésus plaide en votre faveur parce qu'il est le seul médiateur entre Dieu et nous. La Vierge Marie, elle est morte, elle est décédée, elle se réveillera un jour d'entre les morts, elle sera écœurée de voir ce que les chrétiens ont fait d'elle. Elle sera écœurée. Parce que Jésus est le seul médiateur. Ça, c'est la Bible qui nous l'apprend. Et comment saurions-nous si personne venait nous dire? Tout à l'heure, je vous ai lu le verset. Comment les gens sauront-ils si personne va leur dire? Comment est-ce que vous allez savoir qu'il n'y a qu'un seul médiateur s'il n'y a pas un homme courageux pour vous le dire? Je sais bien que vous allez moins m'aimer maintenant que je vous ai dit que Marie n'est pas une médiatrice. Mais tant pis. Je vous dis la vérité. Et nous sommes ici-bas, ses représentants pour continuer son ministère. Lui, il plaide en notre faveur quand le diable vient nous accuser, quand les démons viennent nous accuser devant Dieu. Jésus, il plaide pour nous en notre faveur. Il est notre avocat, nous dit la Bible. Et nous sommes les représentants de Jésus-Christ pour évangéliser. Nous sommes dotés par lui. Nous portons son nom. Il nous a permis d'utiliser son nom. Nous avons sa parole. Nous n'avons pas seulement sa parole écrite, nous avons sa parole que si nous faisons ce qu'il dit, il fera ce qu'il a dit. Et il n'a qu'une parole, il ne ment pas. Et nous avons son esprit qui vient en nous. C'est nous qui agissons désormais à sa place, en son nom, et pour sa gloire. Pas pour notre gloire, pour sa gloire. Nous ne sommes pas là pour implorer Dieu de faire des choses dont il nous a chargés. Il nous a demandé de faire des choses et nous lui demandons de le faire à notre place. Seigneur, alors je me rappelle toujours, il y avait une dame dans l'église où j'étais en Suisse, elle priait, Seigneur, va visiter la sœur du Mach. Elle est 27 rue du machin là, au 3e étage, au fond du couloir à gauche. Va la visiter, Seigneur, bénis-la. Pose ta main sur elle et bénis-la. Mais moi j'aurais été le Seigneur, j'aurais dit, mais vas-y toi-même, je t'ai dit de le faire, vas-y toi, bouge-toi, plutôt que de faire des prières comme ça que ça ne va à rien, fais ce que j'ai dit et fais-le. Tu vas au 27 machin, tu montes les 3 étages, et puis tu vas au fond du couloir, et puis tu poses ta main en mon nom sur cette femme, et tu la bénis. Vous voyez ce que je veux dire? Aujourd'hui, Jésus agit par nous. Nous sommes ses ambassadeurs dûment autorisés. Ne vous laissez pas accuser par le diable. Ces accusations ne tiennent pas devant Dieu.
Alors, je sais que vous avez des problèmes, mais Jésus en avait aussi. Vous croyez que Jésus n'avait pas de problème? C'est que vous lisez pas l'Évangile. Il a dit, si vous vous occupez premièrement du royaume et de la justice, tout vous sera donné par-dessus. Vous trouvez ça dans Matthieu chapitre 6 et verset 33. Voilà votre solution. Vous priez, vous n'êtes pas exaucé, parce que vous faites que de prier dans le vide. Ne cherchez plus ailleurs, faites ce que je vous dis de faire, faites ce que Jésus dit de faire. Occupez-vous premièrement d'établir le royaume et la justice de Dieu ici-bas sur cette terre, en prêchant, en témoignant, en priant pour les malades, en démontrant la puissance de Dieu. Et lui, assis sur son trône, il s'occupera de pourvoir à tous vos besoins. C'est ce qu'il a dit. Il ne va pas s'occuper de vos besoins si vous ne vous occupez pas des siens. C'est clair? Il n'est pas tenu de faire ce que vous lui demandez si vous ne faites pas ce qu'il vous demande. C'est une alliance. Dans une alliance, il y a deux parties. Il y a lui et il y a vous. Lui, il est le chef de l'alliance. Il a dit ce que vous devez faire, ce que je dois faire. Alors, je fais ce qu'il dit, et puis lui, il fait ce qu'il dit. Et puis comme ça, tout le monde est content. Alors voilà, je vous lance ce défi pour 2023. Parlez chaque jour de Jésus à une nouvelle personne. Et quand vous rencontrez quelqu'un qui souffre, qui est malade, priez pour. Moi, je me suis pété le tendon d'Achille, c'est comme ça qu'on appelle. Et pendant quelque temps, j'ai dû marcher avec une canne. Chaque fois que je rencontrais quelqu'un qui marchait avec une canne, je dis c'est embêtant, hein, ça. Il me disait ah ben oui. Je dis vous en avez pour longtemps, alors on commençait à parler un peu. Je vais prier pour vous. Les gens sont surpris. Les gens aiment bien ça. Ne pensez pas qu'ils vont tous vous rabrouer, pas du tout. Mais il faut prendre les choses d'une façon naturelle. Si vous allez vers les gens en disant « Ainsi dit le Seigneur, je suis mandaté, j'ai son autorité légale pour prier pour vous », ils vont vous prendre pour un clown. Soyez naturel. Soyez surnaturellement naturel. Que Dieu vous bénisse. Amen. Au revoir. À la croisée des chemins.